Salut la team, c'est Emric Deflex et aujourd'hui on se retrouve pour parler du PPL. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te demander si tu peux t'abonner et laisser un petit like en dessous de cette vidéo si elle te plaît. Tu pourras donner ton avis dans l'espace commentaire, mais en tout cas, pour faire vivre cette chaîne et me donner envie de vous donner plus de connaissances, laissez-moi un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire pour vous dire si ça vous a plu ou même si ça vous a pas plu comme je l'ai dit précédemment. Et puis on part du coup sur la vidéo sur le PPL, let's go. On se retrouve donc pour une vidéo suite à la première vidéo où j'explique comment faire son programme de musculation. Et maintenant je vais vous présenter du coup des formats de musculation qu'on peut utiliser, donc des formats d'entraînement, donc un schéma d'entraînement avec plusieurs séances etc. pour qu'on puisse faire son programme personnalisé. Donc aujourd'hui on voit ce que c'est le PPL. Donc le PPL, qu'est-ce que c'est? C'est un format d'entraînement. On retrouve donc 3 séances qui sont bien distinctes, qui sont bien logiques surtout, car on retrouve une séance où on va retrouver tous les mouvements de la poussée sur le haut du corps, donc ce qui va être les pectoraux, l'avant de l'épaule, deltoïde moyen, les triceps, donc tous les muscles qui vont servir à pousser. Sur la deuxième séance, on a tous les muscles du tirage bien sûr, donc tous les muscles qui servent à tirer, donc on a les biceps, on a l'arrière d'épaule, on a tout ce qui est les muscles du dos, donc dorsaux, trapèze, rhomboïde, etc. etc. Ensuite, on a en troisième séance la séance jambes bien sûr. Donc on regroupe tous les exercices de jambes, donc ce qui va être squat, presse, où on va solliciter les quadriceps, les ischios, les fessiers, etc. etc. Donc dans le PPL, les séances sont organisées en fonction de l'action biomécanique tout simplement des muscles. Car, en gros, vu qu'il y a 3 séances, quand vous faites votre séance push par exemple, et sachant que vos muscles mettent environ 3 jours à bien récupérer, vu que vous allez faire la séance pull le lendemain et après la séance jambes, ça fait que quand vous allez repartir sur votre push, vos muscles du push auront bien récupéré normalement. Donc oui, bien sûr, le but est de regrouper les muscles en fonction de leur action biomécanique. Après, comme je l'ai expliqué, ça permet de bien récupérer, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de faire que des PPL à la suite. Vous pouvez par exemple mixer un PPL avec un upper body, un upper lower. Par exemple, c'est ce que je fais. Moi, je m'entraîne 4 fois dans la semaine. Pour moi, une séance jambes, ça me suffit largement, parce que c'est la séance où je me donne le plus et que vous avez les plus gros exercices, les exercices les plus durs qui demandent le plus d'intensité, le plus d'énergie. Il faut oublier que le système nerveux récupère aussi. Le système nerveux est bien plus long à récupérer que le système musculaire. Donc moi, sur 4 séances, comment je m'entraîne? Je m'entraîne en PPL, donc je fais un push-pull legs. Je laisse un jour de repos, un jour ou deux, et après je repars avec un upper body. Comment j'organise tout ça? C'est très simple. En général, je fais mon lundi, mardi, je fais mon push et mon pull. Je laisse un jour de repos, donc mercredi. Et après, je repars sur jeudi, je fais ma séance jambes. Et le vendredi, je fais ma séance haut du corps. Après, ce que je fais, c'est que le mercredi soir, je fais une séance de sport de combat, donc boxe anglaise, muay thai, ça dépend de ce que je fais du moment. Et après, le week-end, je fais soit un petit cross-training, donc un entraînement full body, où là, je fais un petit peu les jambes. Enfin, c'est un entraînement cross-training, donc qui va faire travailler un peu le cardio, un peu le renfort, etc. Où là, tout le corps travaille. Ce n'est pas le cas de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du PPL. Alors, comment organiser ces séances en PPL? Donc, en première séance, on a la séance push. Vous n'êtes pas obligé de commencer par la séance push, vous commencez par la séance que vous voulez. Mais je commence par expliquer pour la séance push. Donc, la séance push va venir solliciter les pecs, l'avant de l'épaule et le deltoïde moyen, ainsi que les triceps. Pourquoi il n'y a pas l'arrière d'épaule? Tout simplement parce que l'arrière d'épaule fait la rétropulsion de l'épaule. Donc la rétropulsion de l'épaule, c'est un tirage. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans la séance push. Donc rappelons, la séance push va venir solliciter du coup les pecs, les épaules et les triceps. Comment organiser cette séance push? Vraiment, si vous voulez vraiment personnaliser votre séance push, il va falloir utiliser des exercices. Mettre en premier exercice par exemple des exercices où vous avez un point faible. Par exemple, si tu as un point faible sur les pecs, tu peux faire une pré-fatigue à l'écarté à la pouillotte par exemple, ici en convergent. Donc la pré-fatigue, elle permet de tout simplement venir chercher bien la contraction, en accentuant la contraction, en restant contracté, pour apprendre à votre muscle dès le départ de la séance à bien se contracter et à avoir une bonne congestion à cet endroit là. C'est pour ça qu'il faut faire pas beaucoup de séries, 2-3 séries max avec pas mal de reps, donc 20-25 reps. Et après on part sur un polyarticulaire. C'est pour ça qu'en général, certains sur le développé couché vont sentir beaucoup les épaules ou beaucoup les triceps. Notamment si vous avez un gros point fort sur les épaules peuvent vous bouffer le travail par rapport aux pecs.
C'est pour ça que la pré-fatigue va vous permettre tout simplement de mieux sentir les pecs sur cet exercice. Donc encore une fois, si vous avez un point faible pec, on peut par exemple commencer par un peu 2-3 séries comme j'ai dit en pré-fatigue sur le câble. Après on part sur le développé couché à la barre ou aux haltères. Vous faites 4, 5, 6 séries max. Après on peut partir un peu sur d'incliné pour faire un peu le haut des pecs. Et après faire tout ce qui est sur les épaules. Mais après le coucher si vous avez un point faible pec. Donc on peut faire après du coup un peu développé militaire. Et après faire par exemple un exercice, je dis quelque chose au pif, mais on peut faire plein d'autres choses. Mais les extensions à la poulie à enchaîner en biceps avec des élévations latérales. Et là on aura une séance complète. Ou si par exemple vous avez un gros point faible sur les triceps ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par exemple sa séance push par des dips lestés où on bombarde des dips et ça va venir solliciter plus les triceps que le développé couché. Ou alors vous pouvez aussi faire un développé couché prise serrée pour encore une fois solliciter plus les triceps. Et après on enchaîne sur les exercices pec et les exercices épaules, etc. Donc en gros, sur votre séance push, vous allez commencer par votre point faible. Si votre point faible c'est les épaules, commencez par un développé militaire pour bien solliciter les épaules, etc. Ce que vous pouvez faire pour les épaules, c'est de commencer par exemple un peu d'élévation latérale en isolation pour faire encore une fois de la pré-fatigue sur des séries longues, sur 2-3 séries, et après par exemple enchaîner sur du développé militaire. Donc qu'est-ce que c'est par exemple une séance push qui est rudement bien menée avec un bon volume d'entraînement? Ça va être par exemple 5 séries de développé couché à la barre. Après on peut partir sur des dips par exemple pour continuer à travailler un petit peu les pecs et un peu plus les triceps. Et après partir sur le développé militaire à la barre, aux haltères. Et après finir sur par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, soit des extensions triceps à la corde ou alors des extensions triceps nuque avec un haltère ici. Et après enchaîner cela en biceps avec des élévations latérales. Parce que vu que c'est deux petits exercices d'isolation et qui crament pas énormément d'énergie, on peut venir enchaîner les deux sans trop être en PLS. Ensuite on enchaîne sur la deuxième séance, donc le deuxième format de... la deuxième séance du format PPL, c'est le pull. Donc sur la séance pull, c'est une séance où on va faire que des tirages. Donc sur la séance pull, encore une fois, ça va dépendre de vos points faibles. Par exemple, si vous avez un gros point faible biceps par rapport à votre dos et vous voulez plus accentuer cette partie-là, ce qu'on peut faire, c'est enchaîner par exemple sur des tractions en prise neutre ici, enfin semi-neutre. Ça va vous permettre de solliciter un peu plus les biceps que sur des tractions classiques en pronation. Ça, c'est si vous avez un point faible sur les biceps. Si encore une fois, par exemple, vous avez un gros point faible sur le dos et vous avez vraiment du mal à sentir les dorsaux sur les tractions, ce qu'on peut faire, c'est un peu de tirage unilatéral ici, tirage vertical unilatéral pour venir bien chercher la contraction ici au câble, à la pouillotte ici, et après enchaîner sur les tractions si vous avez du mal à sentir les dorsaux bien sûr. Donc encore une fois, on va faire deux petites séries de 20 répétitions. Le but encore une fois, c'est de pas aller à l'échec, mais c'est de venir chercher la contraction, la congestion pour amener un petit afflux sanguin et mieux sentir les dorsaux après quand on va attaquer les tractions ou alors les rowing T-bar si vous faites du rowing T-bar, etc. Si vous n'avez pas beaucoup point faible, notoire, etc., qu'est-ce que c'est une séance pull qui est plutôt bien menée? C'est par exemple 5 séries de traction, on enchaîne sur 4 séries de rowing T-bar, on fait un peu de tirage ici en supination au tirage poitrine à la pouliotte, et puis après on va faire un petit peu d'élévation latérale et de biceps. Donc par exemple on peut faire du curl incliné sur le banc par exemple. Si vous avez un point faible sur les biceps, encore une fois vous pouvez augmenter le nombre d'exercices. Vous pouvez finir par 2 exercices biceps par exemple, solliciter un exercice biceps où vous avez les coudes en arrière un peu comme par exemple sur un curl biceps incliné sur le banc, et après un curl sur le pupitre où vous avez du coup les coudes vers l'avant. Ça vous permettra de travailler les biceps sur 2 angles différents. Ok, on attaque du coup sur la troisième séance, du coup la séance jambes bien sûr. Alors sur la séance jambes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là c'est let's go quoi. Alors là on peut faire une séance jambes bien solide. Encore une fois, la séance jambes ça va dépendre de vos points faibles et vos points forts. Par exemple, vous avez un point faible sur la chaîne postérieure, donc ischio-fessier. Ce qu'on peut faire, c'est du Romanian deadlift. Donc là on peut par exemple commencer par une pré-fatigue sur les ischios, par exemple au leg curl. Vous faites encore une fois la même logique que tout à l'heure, 2 séries de 20 répétitions, pas à l'échec, pour bien venir sentir la contraction sur la chaîne postérieure, sur les ischios notamment. Et après repartir par exemple sur un Romanian deadlift où on va bien charger comme il faut. Donc un Romanian deadlift, je précise en français, ça s'appellerait du coup un soulevé de terre jambes semi-tendues. Si par exemple vous avez un point faible sur les quadriceps, ce qu'on peut faire, c'est venir faire
un squat avec les pieds pas trop écartés, un écartement normal. Donc pas un squat sumo hein, bien sûr. Et avant le squat, on va commencer par de la pré-fatigue sur le leg extension, 2 petites séries de 20-25 répétitions, encore une fois, pareil. Et du coup après partir sur son squat. Mais encore une fois, je peux vous donner un exemple de séance jambes du coup plutôt complet sur les jambes. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire 5 séries de squats. Ensuite on pourrait partir sur du soulevé de terre jambes semi-tendues pour la chaîne postérieure. Après partir sur des fentes, marcher. Puis après partir sur un superset du coup quadriceps ischio sur le leg extension et le leg curl. Et là vous avez une séance qui est très complète, qui va être rude par contre, ça va être assez compliqué avec pas mal de volume. Mais là vous pouvez être sûr que vous avez annihilé les jambes. Le PPL c'est un format d'entraînement vraiment top parce que ça vous permet de pas trop réfléchir sur ce que vous avez à faire sur la séance. Vous dites bon ben voilà aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Ben je fais que des mouvements poussés. Aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Je fais que des mouvements de tirage ou que des mouvements pour les jambes. Et puis c'est parti. Et au moins avec ce découpement là, ça vous permet quand vous travaillez un groupe musculaire avec une biomécanique bien précise, ça permet que tout simplement vos muscles que vous avez travaillé précédemment se reposent pendant que vous travaillez les autres. Donc ça permet totalement une récupération millimétrique. Mais voilà, prenez pas les séances que j'ai notées comme vraiment le Graal. Le Graal c'est quoi? C'est la séance que vous allez vous faire personnellement pour vos points faibles et vos points forts bien. Donc on a vu aujourd'hui en quoi consistait le format d'entraînement PPL. Je peux faire d'autres vidéos sur le split, sur le upper lower, sur le full body, etc. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu. Je pourrais bien sûr détailler ces formats d'entraînement dans une autre vidéo. Comme j'ai dit au début de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, un commentaire si ça te fait plaisir. Ça pourrait vraiment m'aider à gagner de la visibilité. En tout cas j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo plus en forme et plus flex. Ciao.